Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo sur les activités Montessori pour les enfants de 18 mois à 3 ans ou un petit peu plus jeunes d'ailleurs, puisque moi mon Jonas a 14 mois et on est déjà dedans, c'est pour ça que je vous la fais. Avant de commencer, juste il y a eu un petit erratum dans la dernière, j'ai parlé de table d'observation, je me suis complètement gourée, c'est tour d'observation. Je pense que sur Facebook je vous mettrai un lien vers voilà, une façon d'en fabriquer une, comme ça vous verrez à partir d'une chaise haute évolutive, je crois que c'était à partir de ça, ou à partir d'un escabeau, c'est possible aussi. En bois bien sûr c'est plus facile, comme ça vous rajoutez des barres en bois et puis ça vous permet d'avoir une tour d'observation. Et ça sert à quoi? Ça sert par exemple à faire intervenir l'enfant en cuisine, donc on va commencer par ça puisque aujourd'hui on parle de la façon dont on peut faire participer l'enfant à l'activité de la maison. C'est parfois un petit peu plus compliqué pour les parents d'accepter que l'enfant intervienne dans les activités de la maison. La première partie de la vidéo c'était sur le fait que l'enfant veuille prendre soin de lui, ça on a plus de facilité à le comprendre, mais prendre soin de la maison, souvent on a tendance à penser que c'est plutôt aux parents que ça revient. Or le petit enfant est très intéressé pour nous imiter, a envie de participer, on ne sait pas toujours très bien quelle tâche lui donner, donc c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Donc la cuisine, c'est vrai que c'est un des trucs, surtout si votre enfant vous voit cuisiner, un des trucs où l'enfant va vouloir venir et on ne sait pas toujours trop comment s'installer. Donc soit vous allez vous installer sur une table basse à sa hauteur, soit vous le mettez dans sa chaise haute et vous lui donnez une activité en vous installant à côté de lui, soit vous trouvez un système pour qu'il vienne en cuisine avec vous, et donc ça peut passer par une tour d'observation dont je viens juste de vous parler. Qu'est-ce que vous pouvez lui faire faire ensuite en cuisine? Alors il y a différentes petites activités, mais c'est vrai qu'au début il faut pas forcément s'attendre à ce qu'il soit capable de vraiment vous aider. Donc ça va plutôt être des choses de l'ordre du transvasement par exemple. Voilà, vous coupez des légumes et vous les mettez sur une petite planche à découper à côté pour lui, et lui doit les transvaser de la planche à découper à la casserole, bien sûr la casserole qui n'est pas encore allumée, mais ça peut être une première activité. Vous pouvez aussi lui demander de transvaser des choses quand il est un petit peu plus à l'aise, avec une petite cuillère, avec une louche, avec ce que vous voulez. Et puis après, quand il est encore plus à l'aise, on peut même aller dans des activités où il prend une pince, par exemple, pour prendre, je sais pas, des pâtes déjà cuites. Il prend une pince à pâtes pour les emmener dans la casserole et les pâtes, vous allez les faire recuire avec de la sauce, par exemple. Ce sont des idées. Ensuite, vous pourrez lui proposer des petites activités de découpe. Alors, il y a un truc en découpe qui est très facile à utiliser très tôt parce qu'il n'est pas dangereux. C'est un petit couteau comme ça qui est denté et que les enfants tiennent sur le dessus et ils coupent par exemple les pommes de terre en appuyant dessus comme ça avec leurs deux mains. Je sais plus le nom. Et puis sinon vous pouvez leur donner des petits couteaux sans dents, voilà, pour couper des choses qui sont assez molles, déjà cuites par exemple, et leur demander voilà, de vous imiter. Et puis après, ne vous attendez pas à ce qu'ils fassent quelque chose de propre et de régulier, ça reste un jeu pour eux. Donc l'idée c'est juste que l'enfant puisse avoir accès à quelque chose, qu'il ne soit pas trop frustré, qu'il voit que vous lui faites confiance, et à force vous allez voir que ça va être assez impressionnant puisque finalement il va être capable de se servir d'outils de mieux en mieux, et vous allez pouvoir lui confier des responsabilités de plus en plus grandes. Ça va de soi, mais bon, c'est le principe, voilà. Il faut bien commencer par quelque chose. Donc, s'ils sont demandeurs, essayez de trouver quelque chose qui leur correspond. Autre chose qu'ils peuvent faire en activité en rapport avec la cuisine, ça va être de vous aider à mettre la table. Alors, on a peur parfois de leur confier des choses qui cassent. Il faut bien sûr y réfléchir, hein, pas mettre dans les bras d'un enfant qui marche à peine un verre en verre, justement. Mais quand même, assez tôt, vous pouvez leur confier des choses qui cassent, et si un jour il y a un accident, ben ça leur permettra de voir justement ce qui se passe quand l'objet tombe à terre. Nous, c'est pas tellement arrivé que Enzo casse des objets quand on lui confiait des choses, mais en tout cas, il savait que c'était fragile, et alors que c'est un enfant qui se déplace de manière assez vive, quand on lui confiait quelque chose de fragile et qu'on lui disait « porte-le bien doucement parce que c'est fragile », il comprenait ça, il était capable de s'adapter. Donc après, c'est sans doute à voir en fonction de l'âge de l'enfant, comme d'habitude, et puis de son intérêt et son envie de le faire. Si l'enfant a envie de le faire, je pense qu'il sera capable de respecter la consigne. Il
sera capable aussi de vous aider à faire l'inverse, à débarrasser. Il sera capable également de vous sortir, si vous avez un lave-vaisselle, de vous sortir par exemple, je sais pas, des couverts ou des assiettes, de vous les passer si vous êtes juste à côté. En fait, rapidement, ils seront capables, les enfants, de faire ce genre de choses et de ranger éventuellement. Il y en a certains qui font ça. Si vous avez un petit endroit où vous rangez les couverts qui peut se sortir de votre tiroir, ce qui n'est pas notre cas, mais vous pouvez très bien le sortir et puis demander à votre enfant de classer les couverts, fourchettes, couteaux et cuillères. Alors sur les couteaux, bien sûr ça dépend des couteaux quoi, hein. Si c'est des couteaux sans dents, pas trop dangereux, vous pouvez lui confier ça assez rapidement, mais si c'est un couteau de boucher, vous n'allez pas lui mettre ça dans la main, on n'est jamais à l'abri d'un accident, il faudrait quand même pas qu'il se blesse. Mais bon, je pense que ça va de soi. Vous pouvez aussi lui demander, lui proposer de trier les courses avec vous, toujours dans cette histoire de tri. Par exemple, quand vous revenez des courses, voilà, il peut très bien vous mettre de côté les aliments un peu secs, voilà, gâteaux, lentilles, pâtes, des choses comme ça qui vont peut-être se ranger dans un placard autre, des aliments frais que vous voulez mettre dans le frigo. Et lui, il saura pas au début, mais peut-être qu'il vous dira, et ça maman je le mets où? Et puis vous dites, bah c'est dans telle pile, ça maman je le mets où? Bah c'est dans telle pile, et à force, il apprendra les choses. Moi je sais qu'Enzo, il adore ranger les fruits et les légumes quand on est livré, parce qu'on a un système de livraison. Il adore ranger les fruits et les légumes, il sait ceux qui se mettent dans le frigo et ceux qui se mettent dans le saladier, et ça l'éclate de faire ça. Il est ravi de prendre le sac. Alors Enzo maintenant il a 4 ans, hein. Jonas lui pour l'instant porte le sac, enfin aide son frère à porter le sac, c'est très lourd, et il est ravi d'emmener le sac jusqu'à la cuisine. Mais des fois ce sont des toutes petites choses comme ça, mais juste l'enfant est content de participer, de faire partie de la vie familiale. On sort un petit peu de la cuisine et on va prendre tout ce qui est un petit peu ménage. Je suis désolée, c'est super cliché une nana qui parle de cuisine et de ménage et tout ça, mais bon, voilà, ça fait partie du rôle de parent. Donc au niveau du ménage, ce que vous pouvez avoir comme petits ustensiles pour que votre enfant participe sans vous foutre le boxon, ça peut être un chiffon pour passer sur les vitres, hein, donc les trucs microfibres, les trucs, un chiffon tout simple, une serviette, n'importe quoi. Et puis si jamais vous êtes pas, moi je suis pas une fanatique de faire mes vitres, mais parfois ça peut être juste un truc éclatant pour les enfants, donc pourquoi pas mêler l'utile à l'agréable. Vous mettez un petit peu de spray en hauteur et puis votre enfant il s'amuse à vous imiter sur le bas de la vitre. Vous pouvez lui confier une petite éponge pour la table. À partir du moment où l'éponge a été essorée, ça va, il va pas vous mettre de l'eau partout. Par contre, attendez-vous à ce que votre enfant ne comprenne pas que l'éponge sert uniquement à nettoyer la table. Moi je sais que ça m'avait fait un petit peu halluciner de voir que voilà, l'éponge sert à nettoyer les chaises, à nettoyer par terre, à aller sur le tapis. Enfin voilà, l'éponge, il croyait que c'était un truc miraculeux, qu'elle allait enlever la saleté partout, et puis au final il en étale plus qu'autre chose, puisqu'après avoir fait le tapis, puis un poil de chat bien sûr, il retourne sur la table, normal. Donc ce que je disais tout à l'heure, vous attendez pas à quelque chose d'efficace, c'est un jeu. Donc derrière en général vous devez repasser. Mais c'est un jeu qui mène à un apprentissage. Donc à un moment, ils deviennent capables de faire quelque chose de propre et de net. Il faut juste leur expliquer, voilà, bah écoute, tu vois, regarde là le résultat, c'est pas ça, parce que tu as fait les choses de telle ou telle façon. Donc la prochaine fois, peut-être que tu peux essayer de faire un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, mais de toute façon, d'eux-mêmes, ils vont observer et voir qu'il y a une différence entre votre résultat et le leur, et ils vont chercher à s'améliorer. Je finis donc sur le matériel. Vous pouvez aussi avoir un petit plumeau pour enlever la poussière, ça c'est rigolo, ils aiment bien. Un petit balai pour enlever la poussière par terre. Il y a des enfants qui aiment bien aussi s'amuser à essayer de mettre dans une pelle, une petite pelle. D'ailleurs les enfants ils ont souvent ça comme jeu. Nous on n'a pas trop ça à la maison, mais voilà, c'est courant que les gens ils aient ça chez eux. Et puis parfois ils aiment carrément passer le vrai gros aspirateur de la maison. Moi je sais qu'Enzo il adorait ça, mais c'était limite gavant parce que il s'arrêtait pas. Et moi le bruit de l'aspirateur dans les oreilles, au bout d'un moment j'en avais vraiment marre. Et puis voilà, l'électricité coûte un peu cher, donc je ne vais pas laisser mon aspirateur allumé toute la journée. C'était la crise quand il fallait ranger l'aspirateur parce que c'était son grand ami. Voilà, ça a été une étape et puis ça lui a passé, comme tout. Jonas, c'est pas pareil. Lui, il aime pas trop le bruit de l'aspirateur. Donc, si on passe l'aspirateur, il faut qu'il soit dans nos bras parce que ça l'angoisse un petit peu. Ce truc fait trop de bruit pour lui. Donc, c'est vraiment à voir en fonction de votre enfant et de ce qu'il a envie de faire. Certains peuvent aimer. Maintenant, sur le plan plus du linge, certains enfants aiment aussi aider au moment où on étend.
Sauf que étendre le linge, c'est pas quelque chose de très facile. Donc il y a un truc que vous pouvez faire si vraiment ils veulent vous aider, c'est de leur demander de vous passer les épingles. Alors faut ruser parce qu'on n'a pas besoin forcément d'épingles pour tout, mais vous pouvez très bien dire oui, passe-moi une épingle, tac, tu vois, je l'accroche là. Bon, ou alors leur demander d'accrocher des chaussettes, ça reste assez facile. Et puis pour quand les vêtements sont secs, pour déranger, c'est l'inverse. Voilà, vous pouvez leur donner les épingles ou leur dire bah voilà, tu enlèves les vêtements du truc. Ça à enlever, c'est un petit peu plus facile. Et puis quand ils sont un petit peu plus âgés, leur demander de trier le linge. Donc dire bah voilà, si tu veux m'aider, ce que tu peux faire, c'est prendre tous les vêtements qui sont à toi et les emmener jusqu'à ta chambre. Je les plierai dans ta chambre. Voilà, donc ça leur fait faire de petits allers-retours. Parce qu'en général, ils ne sont pas du tout efficaces, hein. Ils pensent pas à faire un tas ou quoi, donc ils font plein d'allers-retours. Après, quand ils sont encore plus grands, ils peuvent aussi trier par catégorie, les t-shirts ensemble, les chaussettes ensemble, etc. Ce qui sert pas forcément à quelque chose, hein, on est d'accord, puisque vous auriez été beaucoup plus efficace à tout plier d'un coup. Mais ça les occupe, ça leur donne l'impression de participer, ça sert à leurs apprentissages. On change complètement de domaine, mais ça reste dans la maison. Ils peuvent aussi aider au jardinage. Alors, je dis dans la maison ou en extérieur de maison. Donc, le jardinage à l'intérieur de la maison, ça va être de vous aider à arroser les fleurs. Et ça, c'est vraiment une activité simple, à condition de ne pas leur donner un gros machin. Moi, parfois, pour démarrer, je prends une tasse d'enfant. Vous savez, les tasses anti-fuite, non pas anti-fuite, juste les tasses à bec, voilà. Tasses à bec qui versent doucement. Et on arrose les fleurs doucement avec une tasse à bec. Ça, c'est un bon système pour pas renverser une grosse bouteille d'eau dans un pot de fleurs. Sinon, ça peut être de ramasser les feuilles mortes qui sont dans le pot, ou alors si on est en extérieur, ça peut être d'utiliser un râteau pour ramasser les feuilles sur une pelouse, de creuser un petit peu des trous si jamais on a l'intention de planter, de mettre justement des petites plantations. Ça peut être aussi d'observer tout simplement la nature, en fait, de prendre le temps avec l'enfant, et donc ça on n'est pas obligé de le faire avec un jardin, on peut le faire aussi au parc, mais de prendre le temps avec l'enfant d'observer ce qui se passe au fil du temps, des saisons, et plus l'enfant va grandir, plus il va être observateur, de regarder aussi les petits insectes, de les nommer. Voilà ce qui va se passer au niveau de la nature. Voilà. Prendre soin aussi des animaux, c'est possible pour les tout petits, et d'ailleurs si vous avez des animaux à la maison, très vite ils voudront participer. Il y a différentes façons de les faire participer, mais moi je trouve, j'arrive pas trop à les faire participer à l'alimentation, parce que Jonas il fait encore un peu n'importe quoi. Là, Jonas il a 14 mois, je rappelle, et Enzo vient d'avoir 4 ans. Ils font encore un peu, Jonas fait encore un petit peu n'importe quoi avec les gamelles, alors que Enzo lui est capable de donner à manger au chat si le chat a faim. Je pense que avec les tout petits, ça reste du coup plutôt de faire une caresse au chat, lui donner son panier. Enfin, je sais pas comment ça marche chez vous. Nous les tout est à disposition puisque ce sont des chats, mais donner un jouet si c'est un chien. Enfin voilà, je pense que ça va être plutôt dans des petites activités comme ça, mais pas forcément des gros trucs. Par exemple, nous les enfants, on les fait pas accéder à la litière, quoi, parce qu'on trouve que c'est sale et qu'ils sont trop petits pour aider sur ce genre de choses. Il y a une dernière activité que les enfants peuvent être amenés à faire en aide à la maison, ça va être les activités de bricolage. Ça va être pareil pour moi, parce qu'on n'est pas très bricoleur, en fait on n'en fait pas beaucoup, on n'est pas en travaux en ce moment. Pour moi, les enfants là, c'est pas leur priorité, et du coup ça va être plutôt sur des petites activités que je vais mettre en place et pas des réelles activités de maison. Donc ça va être des trucs de vissage, dévissage, mais plutôt sous forme de jeu, et de planches à verrou dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. Mais et ils vont avoir des accessoires, une fausse perceuse, un faux tournevis, des choses comme ça, mais ils vont pas forcément avoir accès à des vrais outils. J'ai déjà vu autour de moi des personnes qui étaient en travaux chez eux, et donc leurs enfants avaient très tôt accès au truc et utiliser donc des vrais outils assez vite sans faire n'importe quoi avec. Je pense que c'est à voir. Moi perso, je vois pas vraiment l'intérêt de donner des vrais outils là à Jonas, si ce n'est qu'il m'abîme en fait la maison. Donc du coup je préfère qu'il joue avec plutôt des faux.
Mais voilà, ça c'est à voir, voilà, en fonction de ce que vous faites. Si vous avez un établi, sans doute que votre enfant peut participer aussi à des petites choses à sa hauteur et toujours avec votre accompagnement, votre surveillance. Je pense que là du coup j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire sur la maison, et donc je conclus pour vous dire qu'il y a aussi d'autres choses à proposer aux enfants, mais qui à mon sens ne sont pas des activités qui s'improvisent. Alors par exemple les activités de Buzzy Bag dont j'ai déjà parlé, je vous remets le lien là, c'était une vidéo que j'ai faite assez tôt mais qui là pour le coup me paraît très très adaptée, je vous encourage à aller la voir. Toutes ces activités de Buzzy Bag, elles travaillent la motricité fine, la sensorialité et plein d'autres compétences que je vous laisse découvrir dans la vidéo. Et puis il y a d'autres compétences aussi que l'enfant cherche à développé de 18 mois à 3 ans. Là on est vraiment d'ailleurs à fond dedans dans la deuxième année, qui est l'année un petit peu je trouve de l'explosion du langage. On démarre l'année avec quasiment pas de mots, on la termine avec un assez gros vocabulaire. Je trouve que c'est vraiment une année charnière cette deuxième année. Donc bien sûr tout ce qui accompagne le langage, tous les livres, mais pareil j'en reparlerai dans une prochaine vidéo parce que là j'ai jamais trop développé autour des livres et je pense que ça pourra être intéressant, mais là ça serait trop long de rajouter ça à cette vidéo. Et on peut également soutenir le langage, je vous en ai déjà parlé, avec toutes les images, toutes les figurines, voilà, que ce soit des figurines d'animaux ou des figurines de, je sais pas, de fruits, de légumes, les petites dinettes, enfin voilà. En fait, c'est le quotidien qui soutient l'apprentissage du langage. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à faire parfois des passerelles vers d'autres langues si vous en avez l'occasion, ou si vous-même vous êtes bilingue, que ce soit par petites touches ou que ce soit d'une manière régulière ou que ce soit par temps dans la journée, peu importe. À partir du moment où vous êtes capable d'amener à certains moments du vocabulaire voilà, venant de d'autres langues, ça peut être aussi intéressant, même si c'est juste le temps d'une lecture. Et enfin, dernière chose, mais là c'est pareil, ça va faire l'objet d'une vidéo à venir, je ne sais pas quand précisément, mais c'est un gros projet que j'ai et qu'il faut que je travaille encore un peu avant de vous le tourner, mais je vais faire une vidéo sur toutes les activités créatives que vous pouvez proposer à votre enfant. Là c'est pareil, c'est un gros pavé. Il peut y avoir plein de choses et je vais vous faire mon retour à la fois d'expérience actuelle avec Jonas, où il en est maintenant à 14 mois, et à la fois d'expérience passée avec Enzo, avec le recul du coup de ces 4 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé pour lui. Je trouve que c'est intéressant comme ça d'avoir deux âges différents, parce que ça permet d'avoir un double avis et du coup de pas, avec la théorie plus le passé plus le présent, je trouve que ça donne un cocktail assez intéressant, enfin en tout cas j'espère intéressant pour vous situer et savoir un petit peu vers quoi vous vous orientez. Donc ça sera dans une vidéo à venir. Je termine là, j'ai fini, donc je vous laisse et je vous dis à très vite pour une vidéo qui va être enfin je l'ai tourné là déjà, ça va être sur la pose d'un patch anesthésiant. J'en avais déjà fait une quand Jonas avait 5 mois. Là je viens de faire les rappels des vaccins, donc j'ai tourné une vidéo pour poser le patch, qui n'était pas le même système que la dernière fois et qui n'était pas non plus avec un enfant de l'âge de la dernière fois, puisque là Jonas a 14 mois, je vous l'ai déjà dit. Donc du coup c'est pas tout à fait la même chose. Et puis surtout j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus qualitatif, puisque la dernière fois c'était quand même vraiment n'importe quoi avec mon téléphone portable. Voilà, j'avais fait vraiment avec les moyens du bord. Là c'est pas le top non plus, mais j'espère que ça monte un tout petit peu en level. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous aide un petit peu. Et puis voilà, vous verrez ça très tôt sur la chaîne, puisque ça sera la prochaine. Je vous dis à très vite.